Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Dans l'évangile de saint Marc que nous lisons ce dimanche au chapitre 7, Jésus répond à la controverse amenée par les pharisiens. Qu'est-ce que le pur et l'impur? En matière religieuse, lorsqu'il est question de rite, c'est-à-dire de la manière dont on honore Dieu, la question se pose nécessairement. Si l'on croit que le Tout-Puissant a créé le monde, la distance entre le Créateur et la créature est immense. Se rapprocher de Dieu, c'est aspirer à la pureté de la lumière divine. C'est ce qui explique les nombreux rites de purification pratiqués par les pharisiens. La difficulté de l'entreprise, c'est qu'on n'en a jamais fini avec ces pratiques de purification. On sait que les Esséniens, cette communauté monastique qui vivait à Qumran, pratiquaient des bains purificatoires plusieurs fois par jour. Être vivant, c'est être en interaction avec son environnement. Et ce contact avec le monde rend immédiatement nécessaire de se purifier à nouveau. Notons que les pratiques purificatoires sont somme toute assez rassurantes pour le croyant, puisqu'elles engendrent une foule de choses à faire pour devenir pur. Il faut cocher un certain nombre de cases, un point c'est tout. Dans les mots qu'il adresse à la foule qui le suivait, Jésus vient bouleverser ces catégories du pur et de l'impur. Il remet le rite à sa place. En affirmant catégoriquement que rien de ce qui est extérieur à l'homme ne peut le rendre impur, il nous libère de la lettre des pratiques ritualistes. Le croyant est bien dans le monde et ce qui l'entoure n'a pas d'effet perturbateur sur sa relation à Dieu. Jésus va plus loin, puisqu'il pointe notre personne comme une source d'impureté. Ce qui sort de l'homme, ce sont nos pensées mauvaises, notre avidité, notre volonté de dominer l'autre. Ce sont aussi nos paroles qui peuvent tant blesser ceux qui les reçoivent. Par ces mots, Jésus nous invite à mettre un peu d'ordre en nous-mêmes, à faire un peu de ménage. Grâce à l'action de l'Esprit Saint, nous pouvons identifier toutes ces pensées qui nous assaillent et qui sont mortifères. Nous pouvons, quand elles se présentent, les laisser tout simplement à notre porte, leur tourner le dos. Être en vie, à la suite du Christ, c'est choisir la vie, rejeter les pensées ténébreuses. Nous avons une prise directe sur cette façon de vivre que nous enseigne Jésus, et cela change tout. Notre pureté n'est jamais acquise. Elle est un devenir semé de détours, de retours en arrière, mais aussi de pardon, d'avancées fulgurantes. La vie éternelle est la promesse définitive de voir dans sa pureté la lumière de Dieu. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.